Et salut à tous, c'est AlphaZulu34. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vol commenté entre l'aéroport de Roland-Garros et celui de Saint-Philippe, deux aéroports situés sur l'île de la Réunion, donc en Monier Bravo 58. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Je vais peut-être régler l'autopilote d'abord. Donc on montera quand même assez haut parce qu'il faut passer au-dessus du volcan. Donc bon, si on n'est pas assez haut, je contournerai. On va monter jusqu'à 4500. Voilà, on montera quand même assez vite. Je pense que ça va à 1200. Enfin bon, j'espère, on verra bien tout à l'heure. Voilà, et puis ça devrait aller. Donc bah oui, c'est bon, on peut y aller. Je vais juste mettre les feux. Voilà, c'est bon. Et aussi, je vais me mettre en cockpit virtuel. Voilà, je vais passer sur GPS, comme ça ce sera plus simple. Donc, si on regarde un peu sur le GPS, je vous montrerai après. Donc on va commencer tout de suite. Ouais, on peut passer, on va passer comme ça. On va y aller doucement et on tourne. Voilà. Voilà, c'est bon. Par contre, je connais pas trop, donc je vais regarder où est la piste. Hop, on ne peut pas être bien loin. Hein. Donc c'est l'aéroport de Roland-Garros. Il y a un autre nom dont je ne me souviens plus trop. Donc la piste est là-bas. Hop. Pas y aller trop vite quand même. Voilà. Donc il y a deux aéroports sur l'île de la Réunion, donc chacun d'un côté différent. Hein. Donc il y a Roland-Garros sur celui où on est et celui de Saint-Philippe, je crois, de l'autre côté. Voilà. Je sais pas lequel est à l'est et l'autre à l'ouest. Enfin, on verra ça tout à l'heure en vol. Donc j'ai pris l'autopilote quand même. Hein. Donc c'est un court vol. Hein. On va pouvoir survoler le volcan. Voilà, donc là on était sur un parking pour l'aviation touristique. Il y a beaucoup d'art par contre. Mais ça, là pas trop. Donc là ça doit être pour l'aviation. Là c'est les portes d'embarquement. Ouais, en fait j'aurais dû peut-être aller de l'autre côté. Enfin c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, du coup on va décoller dans le bon sens. Bon bah tant mieux. De toute façon on va en tourner après. Hein. Mais c'est pas grave. Peut-être même décoller avant. Hein. Je sais pas comment ça s'arrête le taxiway. Voilà. On va peut-être tourner. On va tourner. Zut, on peut tourner ou pas? J'arrive pas. J'ai pas l'impression. Bon, on va tourner là. Doucement. On peut pas aller trop vite, sinon il dérape. Il dérape très facilement. Franchement, celui-là. Ah, il y a un autre. Ah non, je crois que c'était un avion. Non, c'est la tour de. Pour la météo, je crois. Je crois que c'est ça. Donc on va on va quand même aller. Ah, il y a deux pistes en fait. Ah d'accord. Ah bah non. Qu'est-ce que c'est ça là? J'ai pas le numéro. Ah si, il y en a deux. Si. Bon, j'ai pas bien vu, c'est pas grave. Donc on va rouler au bout de la piste. J'avais pas vu que ça continuait là en fait. Bon, ceci avec une deuxième piste, ça va être problématique quand même. Je pense pas qu'on peut faire un virage, un décollage en tournant. Bon, j'ai eu des petits problèmes. Je peux plus faire de sous-vidéo la semaine dernière parce que j'étais occupée. Enfin non, ce week-end. Hein. Je peux plus en faire, j'étais occupée. Donc là bon, je me suis dit on va faire un petit vol sympa, court, et puis bon, la Réunion c'est quand même joli. Voilà. Donc on va se mettre en bout de piste, on va décoller. On va faire un virage doucement. Ah, j'ai un peu vite la 40. Bon, c'est pas grave. Donc il y a un mini seuil de piste décalé là-bas avec la flèche. Voilà, impec. Super, donc on met. Allez, c'est parti. Donc les volets. Bon, je vais les mettre avec en appuyant sur F7. Allez, hop, 3. Allez, bon, moi j'ai 3, 2, hein, je crois, c'est pas grave. Allez, attention, on y va.
quand même, on va retrouver. Voilà. Donc c'est très montagneux, hein, mettre en mode virtuel. Ça. Ouais, la piste est pile comme il faut. Ouais, ça va passer. Super, j'en fais trois. Désolé. Super. Bon, par contre, il faudra aller directement par là-bas, mais ça va être problématique. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Donc, j'ai quand même branché l'autopilote qui monte. Voilà. On verra où c'est qu'on va après. Donc, on va passer en plein au milieu. Le seul problème, c'est que ça risque d'être un peu haut. Je sais pas si on va passer direct. Je vais quand même regarder. D'accord, il veut pas. Il y a l'altitude. C'est pas grave. On va y aller. Hop, continuer à monter. Voilà, donc là, on va voir. Vue d'en haut. Ouais, donc il y a bien deux pistes. Ah, même la deuxième était plus longue que la première en fait. Depuis le début par là. Et c'était vraiment, je voulais être ravagé par un cyclone. Attention, il y a beaucoup de cyclones là-bas. Et l'eau est bleue là. Attends, je vois pas. Voilà, c'est bleu là, c'est super. Bon, c'est les effets aquatiques de les simulateurs. Hein. Parce qu'en vrai, ça se rapproche. Hop, je vais remettre le GPS, je vais le réduire un peu. Si on prend un quart de l'écran, ah, j'arrive pas, voilà, c'est bon. Super. Donc on va pouvoir tourner, aller rejoindre la ligne. On est à combien là? On est qu'à 2500 presque. Bon, ça va aller. Voilà. Donc la Réunion qui est une île volcanique, donc il y a le Piton de la Fournaise qui est un volcan. Je crois qu'il y en a un deuxième, je suis pas sûre. Enfin, bon, si, je crois qu'il y en a un deuxième mais il est éteint. Par contre le Piton de la Fournaise il arrête pas. Bon, c'est un volcan effusif. Donc en fait c'est... Bon, je vous le dis, je l'ai appris en SVT. C'est qu'en fait il y a que des coulées de lave, mais très lentes. Donc en fait on a le temps d'évacuer. Il n'y a pas d'explosion, c'est pas un volcan explosif. Voilà. Donc c'est pas un volcan dangereux. Sauf faut pas aller se promener dessus, hein, parce que sinon... faut toujours faire attention. Ça quand même, je suis pas sûre, je pense que c'est peut-être lui. Mais franchement je sais pas trop. C'est possible. À moins que ce soit le Piton des Neiges, parce que c'est la montagne la plus haute de l'île, de la Réunion. C'est possible. Je suis pas sûre. Je regarderai. Et donc je pense. Ce Piton des Neiges c'est aussi un volcan, je crois. Et en fait, il est éteint. Et il y a le Piton de la Fournaise qui continue à s'agrandir au fur et à mesure. Mais sur les flancs du Piton des Neiges, ce qui fait qu'en fait, à chaque explosion, il s'écroule un peu. Et ça fait que ça donne naissance à des plaines, enfin des cirques, des cratères. Il y a le cratère de Malawi, un truc comme ça. En fait, la Réunion, c'est une île qui s'agrandit à chaque fois qu'il y a une éruption, parce que les coulées vont jusqu'à la mer. Et une fois, elle a pris, en une éruption, elle a pris 30 hectares d'un coup. L'île a grandi de 30 hectares, c'est incroyable. Donc, finalement, je ne mets pas le pilote automatique, hein, parce que ça galère de monter et de se diriger en même temps. Faut pas que je fonce sur la montagne quand même. Donc je vais regarder lequel est à l'ouest et lequel est à l'est. Peut-être que... Je sais... Ah non, il est là, regarde, c'est celui-là. Donc c'est pas lui en fait le volcan. Parce que le volcan, il... Non, je vais pas te dire une bêtise. Non, en fait ça n'a rien à voir, je crois. Donc, le nord. Là c'est l'ouest. Ouais, en fait non, l'ouest est là, enfin plus là, et l'est est là d'où ils vont. Donc c'est Roland Garros qui est à l'est et c'est Saint-Philippe qui est à l'ouest. Et donc il y a un truc que j'ai vu, c'est qu'il y a à côté, en fait on peut
énormément. Je pense que c'est à l'est, parce qu'on voit que c'est la verdure à côté de l'ombrage. Et de l'autre côté, il ne pleut jamais, il y a carrément presque jamais, il y a carrément des sécheresses des fois. Parce qu'en fait, tous les nuages sont retenus par la montagne. Et ce qui fait qu'en fait, ils se déversent d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de végétation. Puis ça, voilà. Puis je ferai d'autres vols sur l'île de la Réunion, peut-être en ULM, c'est sympa de faire un petit vol en ULM. Plus pour aller voir les volcans, les cascades d'eau. Mais il faudrait que je télécharge je pense qu'il doit y avoir la réunion par Aerosoft. Je vais essayer de le télécharger. Puis comme ça, si je l'ai, c'est pas plus mal, ça fera des belles images. Ça passe. Donc si je dis pas de bêtises, je pense que ça m'étonne pas. Non, je crois que je dis des bêtises. C'est pas lui, je pense. Je pense que plus. Ah bah oui, bravo. J'en sais rien, voilà. Je saurais pas dire quelle montagne il appelle, c'est encore là-bas, c'est très montagneux. Et c'est vrai qu'en une journée, on peut se retrouver d'un côté où il pleut beaucoup, par là, de l'autre côté dans le désert, après on peut se retrouver à la montagne, sur la plage, et pour en finir la journée, c'est ça que c'est fait. C'est la Guadeloupe, c'est vraiment super beau. J'ai envie d'aller. En plus, le documentaire que j'ai vu hier soir, c'était vraiment super intéressant. Donc là, j'ai pas de trucs à vous raconter. En fait, ouais, la Guadeloupe, ça fait longtemps qu'elle a pas été, elle a été colonisée. Il y a pas longtemps. Voilà. Mais avant, les Français, c'était à Madagascar. Et c'est quand ils ont été éjectés de Madagascar qu'ils sont venus à la Guadeloupe. Pour que ça fasse un point de passage pour les bateaux. Qui allait en Inde, le comptoir de Pondichéry. Avec le GPS, c'est bon. Je vais rezoomer par contre. Voilà. Super. Un peu la montagne quand même, c'est dommage. Il y a des super balades à faire là. Allez, donc, on voit l'aéroport qui est juste là. Bon, ça a été vraiment rapide, du coup je pensais que ça durerait un peu plus longtemps. On va faire un petit tour du volcan si vous voulez. On va faire un petit tour. Ah non, on va faire le tour là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une approche de l'autre côté. Comme ça, on aura le temps de visiter un peu. Mais je referai un vol, je le redis en ULM pour qu'on puisse plus voir la réunion, et puis avec une scène aussi d'Aerosoft. Je crois qu'il y en a une autre que moi, dans les commentaires sur la page Facebook. Voilà. Puis je ferai aussi des vidéos sur GTA 3 et sur GTA San Andreas, sur iPad, quand j'aurai trouvé une appli pour pouvoir faire des captures d'écran, enfin pas des captures photos, des captures vidéo, parce que je sais qu'on peut le faire avec Cydia. C'est une appli qu'on a quand on jailbreak l'iPad, c'est qu'on peut avoir accès aux fichiers, on a plus les limites un peu par Apple. Mais j'ai pas réussi parce que le mien ça marche pas, du coup j'ai fait la mise à jour, donc il n'y en a pas de jailbreak. J'attends qu'ils en sortent un, quand ils en sortiront, si ça marche, on va faire des vidéos sur des jeux d'iPad, sur jeux de simulation aussi. Bon, c'est pas une série ça. Je fais aussi des tutos. Moi si ça vous intéresse, des petits tutos en vol. Voilà, donc l'aéroport est là, on va faire une approche au-dessus de la mer. Tranquille. Voilà, oh, on va un peu trop vite, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut parler au volant? Ouais, avec disque le train est relevé parce que j'ai les manettes qui sont presque en bas. Oh purée. Oh. Okay. En fait, dès qu'on passe les 50%, tac, j'ai up. Hop, je reviens, hop, tac, j'ai up. Hop, hop, hop. Bon, je m'amuse bien. Il va falloir que je ralentisse un peu. Au final, j'aurais pas trop utilisé l'autopilote. Parce que bon,
assez problématique quand même. C'est vraiment une super ville. Alors bon, par contre là c'est vert de partout. Je pense que c'est pas super bien fait, mais je vais télécharger une scène. Comme ça on aura des belles images de la réunion. Pas de la réunion d'information. C'est pas grave. Voilà. Donc le Beechcraft Baron qui est vraiment un superbe avion. Puis voilà. C'est dommage qu'on puisse pas un simulateur de plage, parce que descendre dans le monde, on est baigné. Je crois qu'on peut avoir des petits bonhommes dans les simulateurs. Ça doit être possible, hein, on peut même faire des bateaux qui naviguent. C'est vrai que si vous aimez les bateaux et que vous avez déjà fait le simulateur, mais vous n'avez pas boat simulator, je crois. Parce qu'il y a un truc de bateau, il y a pareil pour un truc de train. Et ouais, vous prenez un bateau dans le simulateur. Et je trouve que c'est plus limité quand même. Parce que en bateau, surtout en train même, parce que en train on peut aller n'importe où quoi. Même si on peut faire quand même des beaux voyages, on peut pas aller n'importe où. En bateau non plus, c'est que sur l'eau, mais franchement l'avion là, on peut partout. On peut aller sur l'eau, sur la terre, c'est beaucoup plus libre l'avion, je pense. Puis le simulateur c'est un super simulateur. Simulateur, pardon. Je mélange l'anglais et le français. Non, je suis pas bilingue. Voilà. Oui, donc EA34 c'est non sur le forum, mais bon, maintenant je change, je prends Alpha Z, donc c'est mieux quand même. J'ai oublié de changer le nom de l'avion, c'est pas grave, là je le mettrai pour le prochain vol. Donc prochain vol, je sais pas si ça sera l'ULM sur la Réunion. Bah dites-moi si vous voulez que je fasse des vols pas trop longs, hein. Ou même vous me dites, ah bah fais un vol vous me dites, fais un vol dans le coin de, je sais pas, de Lille, plein de coins. On pourrait même aller voir le fort de Fort. Ah oui, je ferai des vols découvertes aussi, pour aller voir le fort de Fort Boyard dans le simulator, pour aller voir les pyramides d'Égypte, plein de trucs. Par contre, je vais peut-être ralentir. Je baisse le train. Ah, on va trop vite pour le train. Ça ralentit. Non, en fait, faut passer en dessous de la petite flèche blanche. Voilà, c'est bon. Je vais montrer la flèche blanche dans la petite seconde. Il faut bien que je m'aligne. Voilà, ouais, donc il faut que ce soit en dessous de cette flèche blanche pour que le train puisse sortir. Et d'ailleurs, je descends un peu trop vite là. C'est vrai que franchement, il est compliqué. C'est par rapport au Cessna 172. Il est plus compliqué celui-là. Donc bon, la piste est là. Alors, il est plus petit cet aéroport. Hein. Il n'est pas aussi grand que Roland-Garros. Roland-Garros, d'ailleurs, qui n'était pas un tennisman, comme on le croit, puisque chaque fois il y a la coupe de Roland-Garros. Non, Roland-Garros, c'était un aviateur qui était le premier d'ailleurs à traverser la Méditerranée, la mer Méditerranée, donc en un seul vol. Ça a été lui. Et il est mort pendant un vol, je crois. Si je me trompe pas, hein, je suis pas sûre. Comme d'ailleurs Mermoz, Saint-Exupéry. Chaque fois, tous les grands de l'aviation, ils se sont tués comme ça, pendant un crash. Ils ont disparu. Saint-Exupéry a disparu au milieu de l'Atlantique. Il n'avait même pas l'autorisation de voler en fait. Voilà, la piste arrive. Enfin non, c'est nous qui arrivons à la piste. La piste, ça ne bouge pas. Voilà. Puis s'il y a des trucs qui vont pas sur les vidéos, vous me le dites, hein. Franchement. Je préfère qu'on me le dise plutôt que j'aime pas. Aidez-moi à améliorer. Et franchement, parlez-en, parce que pour une chaîne toute nouvelle, il faut vraiment que les abonnés, les premiers abonnés qu'il y a fassent de la pub, si ça vous intéresse vraiment. Donc voilà. Vous avez la page Facebook, partagez les vidéos s'il vous plaît. Voilà, abonnez-vous aussi surtout pour faire grimper le compteur. Regardez les vidéos. Voilà, pas descendre trop bas parce que ce serait franchement pas malin que je me cogne sur les arbres juste devant la piste. C'est vrai que. Non, mais je pense qu'en vrai ils sont rasés les arbres parce que faut quand même qu'il y ait une limite devant la piste. C'est comme la scène de Saba sur FSX. C'est dans les îles, c'est de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Je ferai un vol là-bas parce que c'est vraiment sympa. Même si c'est très compliqué pour atterrir. J'aimerais bien y aller. Bien. Ouais, franchement, la Seine, la piste est toute petite, c'est la plus petite piste commerciale du monde.
Et les arbres sont en bout de piste, donc je vais télécharger une autre scène parce que sinon c'est pas possible. Voilà, hop. Oula, que je me prenne pas l'arbre quand même. Je le redis, je sais. Voilà, hop, on va couper les gaz et puis on va toucher doucement. Vous remarquerez que ça ne lag pas, d'ailleurs, je suis bien content par rapport aux autres fois. Hop. Et hop. Voilà. On freine. Je me suis bien posé. Super. Alors, on va sortir par là. Si je vais pas trop vite, ouais, c'est bon. On va pouvoir sortir. Hop. On remet un peu les gaz et on sort. Voilà. Super. C'était un beau vol, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu trop découvrir parce que c'était un peu rapide et puis c'est pas pratique avec un avion comme ça. Mais je ferai en ULM et là franchement avec une scène pour aller voir les cascades d'eau et tous les trucs super. Bah, je vais me parquer juste là, pardon. Hop, je pars monter les volets, c'est fait. Puis si vous pouvez faire de la pub aussi pour moi sur notre chaîne, ça serait pas mal. Hop, voilà, super. Enfin, faut pas inonder après les commentaires, hein, faut pas vous faire virer de la chaîne, mais oui, si par exemple vous avez une chaîne. Qu'est-ce qu'il faut que je coupe? Faut que je coupe ça, oui, il y a des chaînes de vols commentés qui sont connues. Voilà, vous mettez, ah bah si vous aimez les vols commentés, il y a aussi Alphazoo 34 qui en fait. Voilà, ça serait sympa. Et puis je vais faire aussi je voulais vous dire, un voyage au Bourget. Donc je vais filmer, puis je mettrai la vidéo au musée du Bourget, hein, donc ce sera sympa. Donc bon, les moteurs sont arrêtés, je vais couper toutes les lumières. Là. Tac, tac. Voilà, c'est bon. Super, l'autopilote. Ah bah il est déjà coupé. Bon, c'est bon. Voilà, donc bon, bah n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, de partager la vidéo sur Facebook, de venir vous abonner sur la page Facebook. Bon, bah c'était AlphaZulu34. Salut à tous!